Allez, le combat qu'on attendait tous, c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Plus de temps à perdre maintenant pour le combat vedette de la soirée. Khalil El Adri face à Anthony Rivière, et une ceinture EBU Silver est en jeu. Championnat européen chez les super plumes. Et c'est un combat retour pour tous ceux qui l'ont pu le suivre. D'ailleurs, le combat était disponible sur la plateforme Fight Nation. Comme beaucoup des combats de El Adri et de Rivière, on a pu suivre combat après combat l'évolution de leur carrière. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder un petit peu dans les anciens combats sur la plateforme pour un petit peu voir ce qu'ils ont pu donner par le passé, des opportunités réussies et ratées de ces deux athlètes, mais qui les ont poussés à être présents ce soir dans un combat très très important et très attendu, puisqu'on sait que Khalil El Adri s'entraîne ici à Bam l'Héritage, même si je crois qu'il habite maintenant à Paris, mais il est né au Muro et il s'entraîne ici. C'est ça, c'est son... il vient d'ici, il habite ici, il a grandi ici, il s'est entraîné ici, il a débuté ici. C'est son fief. Les deux garçons qui se sont affrontés, je le disais, au mois de mars 2021. C'était dans la ville de Blagnac, qui est d'ailleurs la ville d'Anthony Rivière. Et devinez quoi, c'était Rivière qui avait remporté la victoire à la décision. Maintenant, on a un petit peu remélangé les cartes, on est reparti à zéro. Cette fois-ci, on vient se battre. Même combat 2 ans plus tard avec des gros enjeux. Maintenant, dans la ville de Khalil El Adri. Alors, on va voir ce que ça va donner. Et là, ce sera différent aujourd'hui. Ah oui, la montagne va être complexe à gravir. Ah, c'est ça, parce que Khalil il a quand même une revanche à prendre. Et chez lui, je suis certain que Khalil va la reprendre. Celui que je le connais. Ladies and gentlemen, the Bam Legacy and the partners are pleased to present you the main event of the evening. European Boxing Union Super Featherweight 12 round of boxing. The supervisor of the fight from Letony, Latvia, Jekaterina Krylova. The 3 judges in charge of scoring from Belgium, Olena Pupivailo, from Ireland, John David Irvin, and from Finland, Erkki Meron. And the referee in charge of the action of the bell from Italy, Roberto Di Mario. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons accueillir les boxeurs sur le ring. Alors les bureaux, est-ce que vous êtes prêts? Affecté au point bleu, il nous vient du sud de la France, du sud-ouest précisément de Blagnac, pour ce combat aller de revanche. Mesdames et messieurs, avec respect et honneur, s'il vous plaît, accueillez avec respect et honneur El Guerrero Anthony Rivière. Du respect et de l'honneur, il en obtient de notre part, ça c'est sûr, même si le public ici au Muro est un petit peu hostile à l'entrée d'Anthony Rivière, celui qui se fait surnommer El Guerrero, ancien champion de France des super plumes, ancien champion IBO continental. Anthony Rivière qui a envie de récupérer ce soir une ceinture européenne face à Khalil El Adri. Le challenge est bien réel pour Rivière. Vous le connaissez sous le pseudonyme de HK, 19e combat pro pour Rivière, 12 victoires, 5 défaites, 1 match nul. Pour l'homme de Blagnac. Et qui va affronter cet homme.
Ali. Et ici, c'est les Mureaux. Et le voilà enfin à l'entrée de Khalil El Adri. Mesdames et messieurs, en l'honneur de l'arbitre international de ce combat, Roberto Di Mario, veuillez vous lever s'il vous plaît. Pour l'hymne national de l'Italie, ladies and gentlemen, in respect of the referee in charge of action the bell from Italy, please stand up for national anthem of Italy. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour les deux boxeurs, pour cette ceinture, l'hymne national de la France, la Marseillaise. Officials are in place and they are ready. The fighters are in the ring and they are ready. Paris, are you ready? Les bureaux ce soir, c'est la boxe qui? C'est la boxe qui? C'est la boxe qui? Affecté au point bleu in the blue corner. Il nous vient de Blagnac, entraîné par les frères Benama de Benama Brothers. Officiellement pesé à 57 kg 500, 57 kg. Il affiche un palmarès de 18 combats, 12 victoires, 5 défaites, 1 nul. Champion International Boxing Organization, champion de France des Superflus. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, El Guerrero Anthony Miller. Brought to the ring in the red corner, enfant local, fighting pride of Paris. Mesdames et messieurs, entraîné par Aziz Alab et Eric Dermot dans son coin, il affiche un poids de 58 kg 200, 58.
kg, un palmarès de 18 combats, 16 victoires of with 9 big wins by way of knockout, champion de France amateur, champion professionnel de poids challenger, mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen, vous le connaissez tout le monde, HK Khalil. C'est électrique ce qui se passe ici à Bam l'Héritage. C'est Pablo Neruda, ici au Muro. La salle est en feu pour pouvoir encourager Khalil El Adry. Énorme challenge dans sa carrière. Ici est un ancien champion français des super plumes. En 2019, il y a déjà eu une tentative à une ceinture européenne. En 2022, une tentative ratée pour lui. 2023 a été un nouveau départ, 4e combat de l'année pour lui. Et une chance à cette ceinture EBU Silver chez les moins de 130 livres, 59 kg max. Et avec ça commence tout de suite. Khalil El Adry, facile à repérer avec les cheveux bleus. Et Anthony Rivière qui va essayer de ne pas trop se laisser déstabiliser par le feu qu'il y a dans l'arène ce soir. Ça commence tout de suite. Rivière qui avance dès le départ. Il a mis la marche avant. Et Khalil, super travail du bras avant de Khalil. Bien joué. Une performance de Khalil qui fera extrêmement plaisir au CEO de Fight Nation, Oui. Monsieur Laurent Puonce, qui le suit depuis ses premiers pas dans la boxe professionnelle et avant. Parce que Khalil El Adry est actuellement licencié à la Fédération monégasque de boxe. Ouais. Ouais, pas mal. Super ça, ce petit décalage. Et puis il revient tout de suite avec un bras arrière. Bien joué de la part de Khalil. Rivière qui avance, mais qui... ouais, pas mal ça. Bien tenté. Mais qui est pas très dangereux par contre. Ouais, c'est bien ce bras avant de la part de Khalil qui va défend en haut et puis il va chercher sur la partie sous ombilicale. Ouais, bien joué ce bras arrière encore une fois. De la part de Khalil. Qui souvent les décalages avec ce petit mini uppercut là. Plusieurs reprises qu'il le tente sur cette première reprise, pas mal. Ouais. Très vigilant. Il se laisse pas enfermer avec des beaux déplacements. Ouais, il réplique tout de suite là, il cherche pas justement à se fermer, il dit qu'il se trouve dans le coin, voilà. C'est lui qui attaque le premier. Et c'est bien ce qui fait que son bras avant à chercher au niveau du nombril, parce que ça permet de vraiment bien plier l'adversaire en deux. Ouais, bien joué de la part de Rivière, ce bras arrière qui est passé. Bien joué de sa part là. Lui il continue toujours à aller de l'avant, mettre de la pression. El Guerrero, il n'a qu'une seule idée en tête. C'est continuer d'avancer comme un véritable tank humain. Ouais. Et même si à chaque fois ça touche, même en reculant de la part de El Adry. Ouais, mais c'est bien parce que Rivière ne laisse pas du tout faire. Il répond tout de suite, il continue toujours à avancer. Ouais, bien joué de la part de Rivière. Et tout de suite, Khalil qui réplique sur un seul coup. Le tenir à distance là avec ce petit bras avant. Tentative du percut. Il s'en passe des choses là juste en 3 minutes. Ouais, on sent. Les rounds d'observation, ils connaissent pas. Hein. Non, ils connaissent pas, mais c'est quand même aussi deux boxeurs qui se connaissent. Ils se sont déjà rencontrés une fois. Rivière avait remporté le titre de champion de France face à Khalil. Là, Khalil, là, ok, il sait ce qu'il a à faire. Et là, pour Koué, c'est intéressant de voir ce premier round parce que Khalil, il a accepté l'offensive de la pression en tout cas de Rivière et il a joué, il est d'accord. Moi, ce round-là, je travaille avec mon bras avant. Contrairement à d'habitude, c'est plutôt Khalil qui va plutôt mettre de la pression, qui va chercher à engager un combat physique, dur, fort. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il cherche à s'économiser. En tout cas, à prendre son temps. Ouais, intéressant. Anthony Rivière qui a commencé sa carrière professionnelle en 2015. Déjà 8 ans avec 19 Poignard dehors.
surnomme El Guerrero, le guerrier. Face à un public hostile, hein, évidemment 100% acquis à la cause de Khalil El Adri. Ils font du bruit et je pense pas qu'ils vont se taire de sitôt. Ah non, le public des Mureaux était un public de connaisseurs et un public de bons supporters. Donc c'est quasiment la famille là pour ouais. Attention, il y a un petit protège-dents qui a sauté. Qui a sauté. Allez, on y retourne. Et toujours Rivière sur la marche avant. Ouais, toujours un. Ouais, c'est bon, bien joué ce travail là. Bel enchaînement là, 2 coups au corps, plus remonter derrière. La part de Kelly, super ce qu'il fait. Il bloque tout de suite les offensives, les tentatives de Rivière. Ouais, bien joué ce travail. Il esquive tout là. surtout. Hein, ouais, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait, ouais. Il laisse pas l'opportunité à Rivière de pouvoir revenir tout de suite après. Son enchaînement, ouais, c'est beau ce bras avant là au nombril. Ouais. Rivière qui chasse quelque chose, hein, une sorte de gibier mais qui n'arrive pas à attraper. Et à chaque fois il se fait niaquer dès qu'il approche. Ouais, Kelly qui va souvent chercher sous le nombril. Ouais. Ah ouais, il va chercher la plie en deux. Ouais, bien projeté. Boum. Et il se fait jamais toucher en plus. Hein. Ouais, bah, il arrive à bien crosser sa distance. Et on va le voir souvent, hein, parce que là, depuis le début du combat, c'est ce qu'il fait. Il va souvent chercher son hypercute. Ouais, il y a Rivière, il avance vers l'avant, mais souvent la tête baissée et vers l'avant. Et voilà, donc c'est vraiment bien propice pour placer un bel hypercute. Pourtant, la cible qu'il a en face de lui, elle est bien visible. Hein. Elle est bleue turquoise. Normalement, il devrait avoir des opportunités. Mais là, pour le coup, la Rivière, il avance, mais il manque de précision là. Que ce soit avec son bras avant ou que ce soit l'enchaînement 2 coups, ça manque de précision. Il se fatigue quand même pas mal hein, au fur et à mesure. Ouais, contrairement à qui prend bien plus son temps avec son bras avant, c'est bien le travail du bras avant qu'il fait. Hein. Donc que ça, sur le long terme, ça va fonctionner réellement. Il travaille en haut, en bas, en haut. Il arrive bien à varier Khalil. Ouais, super encore une fois. Ouais, super le jab qui passe de la suite. Il passe le jab. Hein. Bien sûr qu'il passe. Ouais, et encore. Super. Bien joué. Ouais, on voit la différence hein, par rapport à Rivière qui lui, contrairement à Khalil, ne travaille pas avec son bras avant. Il cherche principalement à avancer et à engager puis l'attaque directe. Et surtout à cadrer quoi. Il essaie de faire quelque chose avec. Ouais, et il part tout de suite avec un bras arrière et boum. Et ce bras arrière il est esquivé très facilement par Khalil. Voilà. À la différence de Khalil qui d'abord place un bras avant et ensuite place un bras arrière. C'est bien ce travail de fin de Khalil. Ouais, il est bien concentré là. Voir, ça lui permet un petit peu de calculer la distance. Ouais, pas mal, ça pour placer ensuite les combos. Et avec ce supercut dont vous parliez tout à l'heure. On va aller chercher le trou de souris là pour. Ouais, bien joué ça, bien joué Rivière. La belle remise juste sur. Ça se tenait en même moment. Ouais, pile sur le gong. Alors on a vu en plus le protège-dents s'envoler, le gong sonner et la belle enchaînement de Rivière tout en l'espace d'une demi-seconde. Ouais, moi j'ai pas entendu le gong. Non, moi non plus, mais. Eux ils l'ont entendu parce qu'ils sont arrêtés immédiatement. C'est pour ça que le coup il passait assez facilement parce que le gong il a passé peut-être en même temps. Ouais. Ça me paraît assez bizarre que Kelly prenne autant de coups comme ça, il disait rien. Mais moi j'ai surtout vu un protège-dents qui était bien rouge. Aussi. Mais oui. On parle du degré de frustration, on peut voir à chaque fois qu'il y a effectivement Tony Rivière essaie de faire un pas en avant, il est toujours tout de suite chopé immédiatement par ce bras avant de Khalil El Adri qui vient jabber en chemin vers la victoire. Et on a vu sur les ralentis, il y en a eu pas mal. Hein. Ouais. On va voir si cette arme continue à rester présente dans cette troisième reprise. Et là, Kelly, c'est toujours pareil, il laisse la Rivière avancer. Ouais, super ce qu'il vient de faire là, qu'il a encore une fois. Il le laisse avancer pour tout de suite après reprendre l'ascendant. C'est lui qui engage le premier, c'est lui qui engage les premières offensives, les premiers enchaînements. C'est bien ce que fait Khalil. Il reste hors de danger en plus, il reste très hermétique comme ça dans sa garde.
C'est lui qui score les points. Et encore, 1-2. Et il revient à l'attaque au corps. Ouais, c'est même bien endroit. ces feintes là. Hein. Oui, bien joué, il a compris là. Non, mais il a compris que justement ces feintes là, elles vont réussir, elles vont fonctionner chez Rivière. Il a testé. Allez, allez, continue. Ouais. Allez, place au bras arrière, place au bras arrière. Ouf, oh, ça partait fort Ouais, celle-là. c'est passé là. C'est passé de la part ce bras arrière, de la part de Rivière, bien joué. Qui lui toujours pareil, il continue hein, depuis le début du combat, il fait que d'avancer. Ouais, il a la ne même lâche pas. tactique. Comme un zombie de film d'horreur, malgré tout ce qui se prend dans la tête. C'est lui qui avance. Ouais. Essayer de rester au maximum le plus compact possible. Il y a trop de déchets en fait. Hein. Ouais, j'ai peur que sur le long terme, étant donné qu'il donne beaucoup de coups dans le vide, Bah oui. il se fatigue. Là, sur ce troisième rouge, ça se passe beaucoup mieux pour Rivière, qui touche beaucoup plus, un peu plus précis. Et surtout, on a un peu moins d'activité de la part de Khalil. Ouais, c'est bien ça, ce doublé là. Oh. Il fait plus de crochet de la part de Khalil. Et là, Rivière là, qui donne pas beaucoup, qui divise pas beaucoup de coups sur la fin de cette minute là. Oui, bien joué ce beau bras arrière qui vient de passer encore une fois. Voilà, l'attaque au corps. On va changer un petit peu le niveau pour venir au visage. Allez. Ouais. Ouais, c'est percute. Ouais, c'est bon. Un peu prévisible. Ouais, bien joué de la part de Rivière là qui enchaîne bien. Ouais, c'est voilà. son temps à lui là, bien joué, c'est bien ça là. Il a fait un fast score. Ouais, et puis j'ai l'impression de la part du côté de chez Kelly, ça a été touché. Ça scène un petit peu chez lui, peut-être au niveau du dos, de la bouche. Ouais, joli bras avant de la part de Kelly. Bien rentré. Ouais, c'est bien ça, ce travail. Ouais, cette petite feinte là, et puis derrière ça, oh, oui, voilà, bien joué Khalil, super. Il passe très vite, c'est rare. Dans les 3 minutes, franchement, c'est un régal. Il y a tellement d'actions qu'on a l'impression que ça passe comme juste un clignement d'œil. Ouais, c'est bien ce qui se passe à la part de Khalil. Il a toujours la même stratégie depuis le départ, il vient, il boxe en reculant, travaille avec son jab, travaille son bras avant, et puis derrière arrive à placer 2-3 enchaînements, notamment un bon travail de l'hypercute qui arrive à toucher la tête, c'est pas mal ce qu'il fait là. John, on parle de cette ceinture européenne, vous savez qu'à une époque dans les années 80-90 c'était vraiment un passage obligé d'avoir une ceinture européenne, on savait qu'on allait être un futur grand, un futur très grand, alors effectivement peut-être que ça a moins de cachet qu'auparavant, mais ça reste une étape importante pour ces boxeurs. Ça reste une étape importante chez nous en France, on a continuer à valoriser, à partir cette compétition qui est pour nous vraiment très important. Les Anglais un petit peu moins qui repassent un peu plus facilement du côté du titre mondial, mais chez nous cette ceinture européenne a beaucoup de valeur parce que avant de passer champion du monde, il faut être champion d'Europe, c'est la logique normale en fait. Et le prestige est bien réel. Bien sûr. Ceinture EBU. Oui. Silver ce soir. Surtout quand on voit des combats comme ça, voilà, je ne comprends pas pourquoi on fait l'impasse sur ce type de compétition. Ouais, bien joué. Et là, visiblement qu'il a dû frapper et toucher au corps. Au côte, effectivement, Rivière qui est en souffrance. Il essaie tant bien que mal de s'enfuir pour essayer d'éviter les chocs trop importants de la part de El Adri. Parce qu'on là, on le voit bien protéger son corps là. C'est clair. Son langage corporel a été modifié. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Je peux vous dire que ça buzz ici. Dans l'arène, ils le ressentent. Mais là, c'est bien ce qu'il fait Rivière parce que tout de suite, il cherche à répondre. Allez, il répond. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Même si on voit que sa victime du jour est potentiellement affaiblie. Et là, malheureusement, je crois de la part de Khalil, ça a touché à l'arcade. Je crois qu'il y a une petite ouverture chez Khalil à l'arcade. En tout cas, ça saigne. Oui, super triplé. Ce crochet là, effectivement, le sang commence à être assez abondant du côté de El Adri.
Et encore une fois, cette uppercut du droit qui passe chez Khalil. Ouais, bien joué ce crochet. Ah, on assiste à un joli combat là. Hein. Ah ça, oui. Ouais. Deux guerriers face à face. Et non, 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 non. Ouais, ça saigne du côté de chez Khalil. Ouais, on va d'ailleurs faire intervenir, je pense peut-être non. Ouais, probablement un choc de tête. Hein. Potentiellement un choc de tête. Non, ça va continuer. L'arbitre italien là, qui notifie quand même qu'il y a une petite coupe. Ouais. C'est ça, ouais. On va y jeter un œil. Ouais, c'est bon, ça passe, ça continue. Ah, ouais, allez. L'aventure continue maintenant. Tout de suite, ça démarre. Oui, Khalil, allez. Ah, c'est bien ce que fait Rivière qui répond tout de suite. Et encore une fois, ce crochet. Incroyable. Ouais, ça part de part et d'autre. Hein. Ça tape très dur. Ouais, c'est bien. Et Rivière, il a vu. Hein. Il vient chercher ce crochet gauche. Il a cherché à toucher l'arcade de Khalil. Oh, il tac au tac. Et ouais, il a forcément une cible encore plus importante maintenant. Il a cette clé. Pour lui, c'est la chose à viser. Aïe. Pour aller doubler comme ça ce crochet. Oui, ça va être difficile. Hein. Oh, ces uppercuts là qui passent pour Khalil. Et par contre, chez Rivière, c'est les crochets. Il y a une belle opposition. Ouais. Super. Sauveur 1 de la part de Khalil. Oh. Allez, 20 secondes maintenant. Encore une fois, mais joli crochet de la part de Rivière. C'est comme sur un sac de frappe. Ouais, c'est très fort. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Bon, le message est clair. Le message est clair. Des fans des Mureaux. Si vous n'avez pas compris, on va pas vous le traduire, mais en tout cas, je pense que ce qui est évident, c'est qu'ils sont pour Khalil. Et même si pour l'instant, il est un petit peu en difficulté avec cette blessure qui peut peut-être l'handicaper d'ailleurs sur la suite, on sait qu'en plus, c'est un mauvais emplacement, hein, le sang qui va couler dans les yeux. C'est ça, ouais. Là, poser des problèmes par rapport à sa vision et surtout, en plus, c'est un endroit où la blessure peut grossir et plus ça grossit, plus ça va inquiéter l'arbitre et un arrêt potentiel, quoi. C'est toujours ça qui m'inquiète. C'est ça, il y a une belle ouverture, va falloir vite fait là. Ouais, parce qu'il reste encore, on est qu'au 4e là. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, Rivière l'a très bien compris, donc on voit de plus en plus placer des crochets, doubler ses crochets. Ah, c'est très intelligent de la part de Rivière là qui il sait qu'il a bien fait mal à Khalil, et il exploite. Bon travail avec Soigneur là qui a réussi à arrêter le saignement. Et allez, on est reparti, ouais, bien sûr. La fête continue. C'est ça la fête et on sort ce Khalil il a besoin du soutien du public. C'est un combat qui va être dur. Hein. Round number 5, round numéro 5. Ouh, super exceptionnel. Bel enchaînement qui vient de nous réaliser. Encore face. Ouais, c'est bien ça. Et bon mouvement du buste là, de Khalil pour éviter hors de danger. Toujours son triplé du bras gauche. Ouais. Il fait un joli travail du bras avant. Hein. Avec une belle variété. Hein. Il va travailler en bas. En bas, en haut. Joli travail du crochet aussi pareil, hein, Rivière. Hein. Ce côté aussi pareil, il nous fait un bon travail avec son crochet. Ouais. Alors on est toujours sur la même configuration, un Rivière qui avance, qui recule, qui travaille à distance. Oh. Là, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Sa tactique elle est claire pour Rivière. Il dit, hein, c'est deux combattants qui se connaissent très bien, ils ont déjà été face à face. Il y a un bon travail de la part de Rivière qui avance, qui va chercher les flancs, qui va chercher. Oh, monstrueux. On a vu le menton de Rivière là, qui vient de partir dans un sens inverse. Il était beau, il était très beau cette uppercut. Le percut était super, mais il tient encore debout. Allez. Ouais. Allez Khalil, allez. Toréador là. Ouais. Rivière répond toujours en permanence. Allez, ça se cherche. Front à front. Allez. Ça va se juger, ça va se jauger. Ouf, ouais, bien joué. Blanchiment de la part de Rivière. Petite accélération.
Et là, c'est à Khalil. Continue Rivière, hein, toujours sur la. Essayer de continuer à faire grossir la plaie. La gauche sur le visage. Oui, Ouais, bien de la joué. suite. Oui. Allez. Quel niveau de boxe là pour ce combat vedette. Ouais, l'arbitre qui reproche aux deux boxeurs de mettre de tête contre tête. Il n'accepte pas cette proposition, cette posture. Ouais. Allez. Oui, c'est bien ça, cet enchaînement de coups. Allez, oui. Aïe aïe aïe. Super. L'uppercut, ça a été une de ses armes. Ouais. Et encore super un, et encore un. Bien joué tous les deux, Ah, bien là. joué. Super. C'est très haut niveau de boxe là auquel on est en train d'assister. Ouais, il y a un très bon engagement de la part des deux boxeurs qui ne veulent pas lâcher coup pour coup. C'est un qui engage, c'est l'autre qui termine. Super confrontation entre ces deux boxeurs. Khalil El Hadri qui est en train de nous faire une année 2023 exceptionnelle. Il est sur une série de 3 victoires, invaincu cette année. Et il a envie de terminer ça comme ça à une dizaine de jours de Noël pour pouvoir vraiment se faire un sacré cadeau, cette ceinture de champion d'Europe. Ouais, c'est bien parti. C'est bien Pour parti. Anthony Rivière, lui, c'est assez étrange. Il a eu une année 2023 où il a affronté Alain Christian Sang 2 fois, une victoire, une défaite. Vraiment essayer d'être le Grinch un peu pour tout le monde ce soir. S'ils vont pouvoir tenir ce rythme effréné jusqu'au bout, ça c'est la vraie question. Ouais. Aux aguets quand même. Moi, ce combat, on est encore toujours cette même configuration où c'est Khalil qui recule, toujours pareil son bras avant, et maintenir à distance Rivière, bien joué, il marque ses touches aussi en Bien même sûr, temps. ça marque des points, c'est Ouais, clair. bien sûr, ça le fatigue, ça lui permet de trouver ses opportunités, il va chercher à placer après derrière ça son bras arrière. Ah, bien joué. Et Khalil très mobile toujours. Il y a le combat qui avance. Qui vient piller comme ça et toujours gagner quelques petites secondes. Rester hors de danger. Petit jab pour le tenir à distance. Ouais, bien joué. Ouais, on a été aspergés, vous et moi, John. L'arbitre ne veut pas des chocs de tête, là, il veut pas des contacts de tête. Ouais, normal. Une petite intervention du médecin pour aller jeter un œil. Ouais, l'emplacement de cette coupure est assez embêtante. Moi, c'est l'emplacement qui m'embête plus que la sévérité en fait de la coupe. Quoique, les deux. C'est sûr que s'il y a un troisième œil, ça va être complexe. On y retourne. Il y a trop de gros enjeux, on laisse l'opportunité à Adri de continuer la guerre. Ouais. Et c'est Rivière que... Ah, pour ça, Ouais. ça saigne beaucoup. Ouh, joli. Un joli cross là qui est passé au suivi d'un uppercut du bras arrière. Ouais, ça va être la problématique cette blessure, je pense, parce C'est qu'il ça. reste encore 6 rounds et demi là. C'est ça, et ça saigne bien. Ça saigne beaucoup et on sent là Khalil là qui fuit beaucoup. On va beaucoup plus se déplacer, chercher à esquiver les coups. Ouais, bien joué. C'est bien ce qu'il fait Khalil. Ouais. Il évite de rester sur place. Et on a vu encore la caresse là, du Ouais. bras gauche de Rivière qui allait encore une fois essayer de viser le visage. Et lui, c'est Ouais. clair, c'est vraiment la chose à faire. Ouais, de pas rester sur place, d'éviter d'avoir le contact trop longtemps avec l'adversaire parce que Rivière est quand même assez dangereux. Oui, Pas mal, ça. super ce qu'il vient de faire là encore une fois. Des petits coups isolés. On a envie de le voir avancer c'est là. bien. Bah, c'est ce qu'on veut, Khalil, on aime quand il boxe de cette manière-là. Parce qu'il est dangereux. Et ça tape C'est très ça, très et ça fort, il va fait mal. chercher au plus profond de Oui, lui-même oui. pour mettre tout ce qu'il Allez, a. Khalil, allez. Ouf. Ouais, mais c'est bien ce qu'il fait Rivière qui réplique tout de suite.
et qui pareil, qui vise, il va chercher un bord, qu'est-ce qui se passe? Il pourrait être touché, Ouais, parce que là, ça, d'un coup, il a ralenti en fait. Hein. Ouais, mais il y a eu un coup au corps en bas là qui l'a calmé directement. Ouais, qui a dû bien toucher là. Donc ça l'a bien freiné en fait. Et cet œil, toujours à cette seconde paupière quasiment. Ouais, super ce travail. Arrière, il a marqué, super Kelly. Allez. Super. Mais Rivière est quand même très dangereux. Hein. Allez, faut qu'on s'occupe vraiment de la paupière de Khalil El Adry parce que il y a certains angles, c'est pas très beau à voir, c'est sûr. Non, c'est pas beau. Et puis surtout là, sur ce round là, on l'a vu, c'est beaucoup plus de pas chercher le combat, le contact. Et on voit très clairement, il évite. On se rend compte de la sévérité d'une blessure quand on est tellement dans l'action comme ça, on se rend compte vraiment. Non, malheureusement non, on se rend pas compte, on n'est pas du tout conscient de ce genre de choses. Heureusement qu'il y a le coin qui est là justement pour nous avertir, pour nous prévenir. Ouais. Sinon nous, avec l'adrénaline, l'enjeu, l'engagement, non, on le ressent pas malheureusement. Regardez-moi cette coupure, là on la voit bien. Allez. Ah, mais Kelly, il a envie de continuer, c'est sûr. Ah, Kelly est un champion, c'est quelqu'un de conquérant, de vaillant, qui n'a pas peur. Ah, mais le problème c'est que parfois, c'est pas vous qui décidez. Et c'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Mais là, ce qu'il fait, c'est intelligent, c'est malin, c'est bien. Il travaille à distance, qu'il établit avec son bras avant, et puis derrière tout de suite. Toujours les supercutes magiques, majestueux. Magique, c'est beau ce qu'il fait, voilà. Oh là là, voilà, c'est beau. Et il le sait que c'est beau ce qu'il fait. Il sait que c'est beau ce qu'il fait. Les 4 jabs à la suite avec une vitesse surréaliste. Ah, il peut continuer le combat comme ça. Hein. Ouf. Même si c'est pas cette manière-là qu'on aime bien le voir boxer Kelly, c'est un boxeur qui va vers l'avant, qui aime bien travailler dur au mal. Mais ouf. Mais super crochet de la part de Rivière encore une fois, qui touche, attention. Pas qu'il se laisse emporter vraiment. C'est ça. Et paniquer aussi par la pression mise par le public. Lui, il a un taf à faire, il faut qu'il le fasse intelligemment. Aïe. Un décalage et on est reparti. C'était en beau, uppercut. c'était beau, c'était anticipé, c'était beau. Mais là, il y a toujours pareil, il y a Rivière qui revient. Il ne lâche rien, Rivière. Il sait, c'est la guerre chez lui. C'est ça, Rivière, bien joué. Ah, il ne laisse pas un iota, le gars. Ah non, il n'a pas envie. Ah, il le veut son titre. Tout comme Kelly, lui aussi le veut. Il n'a pas fait 800 km pour rien. Ah oui, c'est beau ce que fait Rivière. Bel enchaînement, bien joué. Encore une fois. Allez, ouais, Kelly, allez. Tête contre tête. Oui, double Kelly, double. Voilà, double triple même. Allez Kelly, ton bras arrière. Oui, voilà le bras arrière, c'est ça. Il appelle. Il suffisait de demander. Non mais il attend. Voilà. À toi Kelly, à toi. Ouais, il faut qu'il sorte de là. Il est passif. Oui, voilà. Allez, vas-y. Il sort de là. Tape de ça. Oui, voilà. Il a renversé. Oui. Ah. Opération danger quand même pour Khalil El Adry. Ouais, c'est dangereux, ça chaîne en plus, c'est bien, il reprend. Allez. Et moins d'impact du côté de Rivière. Enfin, juste au moment où je dis ça, bien sûr, c'est là où il nous place les combos. Mais je dirais sur l'ensemble du round. Et là, ça saigne dans tous les sens. Là. Ouais, des deux côtés, hein, ça saigne. Parce que Rivière aussi, hein, il a pris quand même beaucoup de jabs. C'est beau ce qui se passe là. C'est beau ce qui se passe. Ce que Khalid fait, c'est bien. Mais il y a toujours pareil, il y a Rivière qui revient et qui répond toujours en permanence. Il ne lâche rien. Tu me poses une question, je te réponds directement. Ah, c'est ça. Il ne lâche rien, Rivière. Oui. Oui. Il va le mettre au défi maintenant avec les bras ballants. Ah ouais. Et il est encore là, ça saigne dans tous les sens. D'un côté, c'est un nez là qui est parti en sucette. Et de l'autre côté, c'est toujours l'œil de Khalil évidemment qui va poser problème. C'est du très haut niveau là. Sincèrement. Un très joli combat de niveau international de la part de deux boxeurs franco-français, c'est super.
Bam l'héritage qui nous a proposé une très belle carte ce soir avec cette affiche qui mérite tout à fait sa place en tant que main event. Toujours un plaisir de pouvoir vous proposer ça sur Fight Nation. Ça se passe en direct et nous on a la chance d'être en bord de ring. Vous et moi, John, c'est un régal pour l'instant. Ouais, c'est un vrai régal de voir ces deux boxeurs s'exprimer. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas terminé encore. Ouais, c'est pas terminé, ouais. Et je pense qu'on va en avoir encore. Parce que les deux boxeurs sont mal au point. Khalil au niveau de son visage. Ouh. Oh oh oh, uppercut malien. Ouais, toujours ce crochet de la part de Rivière, ce crochet gauche. Ouais. Mais il veut le combat encore Rivière. Il veut le combat encore Rivière. Et Khalil ne l'intéresse pas. Non mais c'est un vrai marathonien, notre ami Khalil, parce que après tout ce qui s'est passé, regardez-moi ça, il est encore très tonique. Ouais, ça se déplace. Coups, hein. Il donne et il tape fort. Ouais. Allez, ce bras arrière, voilà. Mais toujours pareil, la réplique de Rivière qui s'enchaîne. Un coup du bras arrière qui vient de toucher et tout de suite Rivière il enchaîne. C'est pas évident ce type de combattant hein, à boxer. Hein. Toujours. Ouais, c'est fatigant. C'est épuisant mentalement. Ah oui, ouais, c'est pas mal. Allez, enlève-lui sa garde. Enlève-lui sa garde. Oui, dommage, mais garde bien hermétique là. Les mains bien levées de la part de Rivière. C'est bien ce qu'il fait. Il protège ses arrières et tout de suite après c'est à lui. Ouais, c'est à son tour maintenant de s'exprimer. C'est bien ce qu'il fait, c'est intelligent ça. Il travaille ce petit percute là. Qui a tenté de mettre. Allez, Khalil. Oui, c'était beau ça. Oui, incroyable. Super. Joli ouvert, un œil qui vient de toucher encore. Mais tout de suite et encore depuis le début du combat, après qu'une attaque de Khalil vient de toucher, il y a Rivière qui renchaîne son attaque. Ah oui, c'est vraiment papier carbone, hein. Vraiment, c'est la copie permanente. Chaque fois qu'on pense que El Adri est en train de mener la danse, tout de suite la réplique immédiate de Rivière est toujours sur la marche avant. Toujours. Mais sur la marche avant, voilà, c'est ça qui veut lui faire défaut. Parce que ce nombreux coup du bras avant qu'il a pris, Rivière, je pense que oui, alors, encore une fois, c'est ce qui lui fait défaut. Il est puni. Et c'est pas qu'une petite claque, hein, c'est vraiment une. Attention, on a encore un protège-dent qui est sauté. Ouais, et ça fait 2 fois de la part de Khalil hein, qui se protège-dent saute. 2 fois ou 3 fois. Il a la mâchoire un peu trop ouverte à mon sens. Un peu trop de relâchement de sa part. Hein. Attention à ça. Surtout c'était un moment où il était encore en train de faire la nique à son adversaire, en train de le provoquer un petit peu. Allez, moins de 30 secondes maintenant. Ouais, ce choc de tête encore de Rivière, il aime bien se rapprocher. Hein. Il veut ce combat. Ce combat encore et Khalil il veut pas. Et super ça Rivière de la part de Khalil, super ce travail du bras arrière. C'est plus que du corps à corps qu'il veut, il cherche du front à front. Ce face à face vraiment tenace entre les deux. Rivière c'est ce qu'il cherche, il veut le contact. Il n'a pas envie que son adversaire s'enfuit. Et le Toré alors, El Adri recontinue à éviter le taureau qui est en face. Fin de ce 8e round. Vous savez quoi, il y a souvent ce que j'encourage les téléspectateurs à faire une petite scorecard maison en scorant les rounds après round, vous savez, pour essayer de vraiment pas avoir de surprise. On a oublié de le faire là, j'ai oublié. On a oublié de le faire. Mais bon, je partirais sur 2 routes d'avance pour Khalil. C'était pas évident hein, pour lui, hein, pour Khalil, hein, parce que là, il y a Rivière qui est constamment en train de revenir après chaque offensive de Khalil. Alors, on sent une grande volonté hein, de la part de Rivière. Ah oui, il y croit encore. Ah ouais, toujours, il a raison d'y croire. Ah, il y a encore 4 rounds à réaliser. Et c'est toujours pareil, hein, marche avant de la part de Rivière. Voilà, super. C'est bien, mais voilà.
Là, c'est ta vie. Allez, à toi, Khalil, je le tomberai avant. Oui. Voilà, c'est bien cet accrochage. Voilà, très bien. Premier accrochage de la part de Khalil. Hein. Voilà, à toi, super, super. Très bien. Encaisser comme ça les attaques de Rivière, attendre juste le moment de flottement et répondre du tac au tac. Ah, il attend le bon moment là, Khalil, mais il attend un peu trop. Et là, il se fait toucher là. Faut pas chercher à calculer, voilà, c'est ça. Allez, boum. Comme on le ressent, allez Khalil. Allez, c'est à toi maintenant, c'est à toi. Voilà, voilà. Super, oui, oui. Ah, mais attention, il s'est fait aussi choper au passage. C'est ça, il aurait pu se faire contrer. Donc toujours avec son crochet gauche, Rivière, il arrive, il est présent et il lâche rien. Ah ouais, c'est un vrai vaillant de Rivière. Hein. Ouais, cœur de lion, si on l'appelle El Guerrero, le guerrier, c'est pas pour rien. Ah, c'est pas pour rien, hein. Ça se ressent, hein. Ça se voit sur le rythme tout de suite, il a fait que d'avancer depuis le début. Et puis Khalil, ça frappe. Hein. C'est pas les petits coups hein, qu'il envoie Khalil, hein. Il est plutôt méchant comme boxeur. Même si, ouf, Oui. même si là il a joué un peu plus technique. Ouf. Ah, dommage pour lui. Ça passe pas loin, un super cut qui va comme ça essayer d'enrhumer C'est ça, quasiment Rivière. c'est ça qu'il faut faire, appliquer son bras avant là. Il retente la même chose. Conserver cette distance là, de cette manière, voilà, c'est ça. Et là, chercher à placer son bras arrière. Dommage. Et là, bras arrière, dommage. Ouais, c'est raison, c'est ce qu'il fait. Hein. Il balance comme ça ce bras avant comme un. Ouais, bien joué, la part de Rivac qui met la pression. Ouais, voilà, il sent là que Khalil là. Ouh, bien joué. Ah bah oui, il sent que Khalil là, il fait pas grand chose là. Ah ouais. Et on reçoit du sang. Ouais, un mélange de sang, de transpiration et d'autres trucs. Malheureusement pour nous. Et pourtant, je suis habillé en blanc. Mais là, il y a Rivac qui avance là. Ah, c'est dur pour Khalil là. Ce sont les aléas. Écoutez, il fallait rester devant votre écran, Johan. Non, j'ai un grand plaisir à commenter ce combat-là, parce que là, franchement, on a deux boxeurs bien vaillants. Et ouais, là, c'est très fort. Khalil est vraiment en difficulté là. C'est compliqué. Hein. Vous le voyez souffrir. Ouais, tant sur le plan physique. Donc il a pas pu courir. Excusez-moi, mais c'est la première fois où il montre quasiment un signe de faiblesse. Parce que même tout à l'heure où il était totalement martelé de coups sur la plaie, il était quand même à 400%. Il s'est jamais arrêté. C'est quand même assez incroyable. Là, vous me dites que vous le voyez marqué. Ah bah là, il y a quand même 2-3 signes là. On le sent. Accrocher un peu plus. Ça a commencé à la 6e reprise. Son premier accrochage, là il vient de faire 2-3. Donc là c'est un signe qui montre que ok, ça me fatigue de courir quand même, s'il te plaît. Vous savez quoi, votre chemise elle va ressembler au short de Rivière, ça continue. J'ai pas l'impression. Et lui Rivière, il est concentré, hein, toujours cette marche avant. Hein. Ah, c'est bien. On va encore 4 rounds là de. Allez, Rivière est encore dans le coup. Ouais. L'œil du tigre pour celui qui est en territoire ennemi ce soir. Oui, oui. Allez, accueilli directement dans le début de cette deuxième reprise. Tout de suite, celui qui passe ses deux bras arrière, c'est super la part de Khalil. Ouais, c'est bien ça. Et c'est bien aussi pour les juges là, ça montre que tout de suite il est présent. Oui, oui, oui. Et toujours le triptyque. C'est un Shadok pour aller pomper avec ce crochet du gauche à la suite. Mais tripler ce crochet là ou doubler ce crochet au minimum, c'est une très très bonne idée de sa part parce que sur un coup on s'y attend, mais le doublé ou le triplé on s'y attend pas et c'est là. Mais surtout au dixième round, enfin l'énergie que ça va prendre. On crée la surprise. Alors que là pour le coup pour Rivière c'est beaucoup plus prévisible. Depuis le début il fait que d'avancer, on sait à quoi s'attendre avec lui. Alors que Khalil voilà, c'est différent. Et là on voit il y a plus de variations en fait dans son jeu. C'est ça. Il va chercher en bas, il va chercher en haut, il va chercher sur deux coups. Voilà. Et puis il accroche. Il va accrocher le moment. C'est très bien. C'est très bien ça. Perd du temps, il accroche. Très bien. Joue avec ton bras avant maintenant. Voilà. Et place ton bras arrière.
Voilà. Et puis on s'en va et on sort de là. Là, pas trop besoin de prendre trop de risques. Là, Les blessures, super. Là, John, vous êtes dans votre rôle de coach, là, quasiment. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, parce que là, il nous reste que. C'est la fin du 10e round, il ne reste plus qu'après derrière ça, 2 rounds pleins. Super ce qu'il fait. Là, il faut marquer les touches. Et éviter de prendre des touches. C'est bien ce qu'il fait là, Kelly. Là, c'est vraiment intelligent. Accroche-le, arrête-le. Là, faut éviter, voilà, faut éviter que Rivière puisse placer un enchaînement. Voilà, hop, et accroche-le. Très bien, c'est bien ce que tu fais, Kelly. C'est super intelligent. Il frappe et accroche-le. Ouais, pas mal. C'est bien, et accroche. Voilà. Là, accroche-le, voilà. Tape-le et tu l'accroches. Super. Il marque des points importants, encore une fois, galvanisé par la foule. Allez. Essayer de terminer ce round encore une fois de manière spectaculaire. Le show de Khalil qui continue. C'est bien ce qu'il fait parce que là, Kelly, contrairement à Rivière, il démarre beaucoup plus rapidement. Voilà, super. Il lui faut un peu plus de temps à Rivière pour engranger ces 2 ou 3 coups. Là, il est en train de s'installer Rivière. Et là, il peut les placer. Mais il lui faut plus de temps. Mais la réponse, elle est encore plus forte, elle est immédiate. Instantanée, rapide de la part de Kelly. Super. Voilà, on n'agit pas avec le même débit, la même vitesse de réaction. C'est pas pareil. Voilà, super. Et l'uppercut qui a été une de ses armes aussi. Enfin, je dis ça depuis tout à l'heure, mais il en a plein des armes. Et il les montre toutes. Allez. Et là, tu accroches si besoin. Voilà. Ouais, et là, encore. C'est bien. Ah, voilà, accroche. Voilà, l'accroche sur le gong. Super, bien joué, Kelly. Très beau round. On est en train, moi aussi, regardez, même mon téléphone, il a été moucheté de gouttes de sang. Voilà, pour le coup, là, on a senti une bonne petite baisse de fatigue là, de la part de Rivière sur ce round. Alors, je vais vous dire, pas proposé grand-chose. Je vais vous dire un truc, John, leur premier affrontement en mars 2021, c'était un combat en 10 reprises. Donc ça aurait été fini si ça a été le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est en 12. Donc on va vraiment séparer les hommes des champions ce soir. De toute façon, la démarche de ce deuxième round, on la connaît déjà. On va voir un Rivière qui va faire un marche avant. Et qui va être accueilli par le bras avant de Khalil. L'histoire, on la connaît. Il sait qu'il est en avance, il le sait. Et Rivière, il sait qu'il est en retard. Donc il sait qu'il doit avancer. Voilà, c'est la même chose. C'est ça, regardez le jab qui fait son... Et là, la différence, elle a aimé le jab. Voilà, là enfin, il n'y a pas de rien. C'est bien l'accrochage. Super. La frappe en sortie, le crochet. Très bien fait de la part de Khalil, voilà, où accroche tout, tu le pousses. Mais ne conserve pas cette mi-distance là qui pour lui peut être dangereux pour Khalil. Il faut qu'il arrive à conserver cette longue distance. Voilà, qui va lui permettre de pouvoir placer son bras avant ou bien un bon bras arrière. Voilà, et tu l'accroches. C'est à son tour maintenant Rivière de placer les frappes aussi en sortie de clinch. C'est franchement. Et il le fait très bien là, Rivière là. C'est bien ce qu'il fait la Rivière là. Il évite de se faire accrocher. Ouais, tentative d'accrochage immédiat de Khalil. Ouais, super sur un 2 là. Elle est ouf. Bien joué cette réplique. Voilà, accroche-le, c'est bien, perdu du temps. Faut pas avoir honte d'accrocher. C'est stratégique, super. Oui. Ouais. Et toujours le percute en sortie. Ouais, c'est ça. Il a raison, il faut marquer des points. Exactement. Et notamment en sortie où le boxeur adverse, il est peut-être pas forcément concentré. Pas très vigilant à ce moment-là. Oh, oui. Oh là là. Ah bah écoutez, il faut apprécier aussi les frappes de Rivière. Ouais, mais Rivière il fait son combat, attention, Rivière il fait son combat. Il est présent. L'endurance de ces deux athlètes est quand même assez ahurissante. Il n'y a pas eu un moment de répit en fait. Non, dès le départ, c'est parti. Oh là là. Ça paraît bien ouverte l'ouverture de Khalil. Ça fait un bail. Ouais.
Ça va faire maintenant 7 rounds, je crois qu'il est... Ce jab là qui est passé encore une fois de Khalil en pleine tête. Et il s'arrête pas, hein. El Guerrero ne s'arrête pas. Attention à ce crochet. C'est pas passé loin non plus. Il avance. Ouh là là. Accrochage de Rally, sa seule solution pour pouvoir se sortir. C'est cet endroit assez inconfortable. Ouais, mais il a raison d'accrocher. Voilà, bien joué. Ça lui fait perdre du temps. Il sait qu'il gagne le combat pour l'instant. Bien joué. Ah, vous êtes pro accrochage, John. Vous êtes, dans ce cadre-là, oui. Là, il reste quoi, 2 rounds. Il est mal en point. Un round et demi. Ouais. Il est mal en point. Non, voilà, c'est ça qu'elle est. Bien joué. Là, il faut assurer la victoire. Là. Je pensais pas, je suis surpris que vous disiez du bien du clinch, enfin de l'accrochage. Je pensais que c'était quelque chose qui était, on va dire, que vous appréciez moyennement, mais tactiquement, vous pensez que c'est intéressant, quoi. Tactiquement, c'est intéressant. Bah, c'est comme le jeu de l'Italie. L'Italie, j'apprécie pas trop qu'ils cherchent pas à être trop offensif. Mais à un moment donné, il faut pas trop chercher l'attaque. À partir du moment où tu marques le but, ok, couvre ta zone et puis à ce moment-là, ok, c'est bon. Bon, et là, le but pour ces deux combattants, il est simple, c'est la ceinture européenne Silver des super plumes. Le challenge est bien réel et un de ces deux va atteindre le Valhalla de leur carrière sportive. Et on va rentrer maintenant dans les 3 dernières minutes. Un combat épique. Et là, ça va tout donner. Ça va tout donner. Ah, là, ils vont tout lâcher. Ça va tout donner, là. Ouais, ouvrez grand les yeux, asseyez-vous confortablement. Ouf. Les 3 prochaines minutes. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça va tout donner tout de suite. Et là, ça fait 3 ou 4. Hein. Ça fait 3 ou 4. Et il est fâché, Rivière, et il a raison. C'est pas normal que son protège-dents tombe autant. Bon, après, c'est pas stratégique, c'est normal. Eh oui, non. Ah, il va. Eh Aïe, 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 aïe. Ah oui, il a dit ça fait 3 fois. Ah oui. Bah oui, c'est normal, c'est logique, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, c'est pas un avertissement, c'est un point carrément. Ah, ou bien sûr. Oui. Si, c'est un avertissement, donc c'est un point. Mais c'est normal, il a pas à faire ça. Là, je sais pas si ça va suffire en tout cas pour Rivière pour rattraper le retard, mais il commence peut-être à y croire un peu plus encore. Allez. Faut le serrer, le protège-dents, justement, y aller encore plus à la guerre. Ah, maintenant voilà, il y avait l'accrochage, il y avait le protège-dents et maintenant il y a le lacet. Ça au moins on sait qu'il n'a pas fait exprès de défaire son lacet, hein. C'est pas... « 27e combat pro pour El Adri. Chercher le plus beau titre de sa carrière. Anthony Rivière, c'est son 19e combat pro. Oui, super ce travail là. Ouh, il a quitté, il est mis au sol. Un joli crochet gauche. Hein. Ce joli crochet gauche encore. Hein. Ce joli crochet gauche qu'il a. Ah non. Magnifique. Ouais. Et il est compté. Ouais, c'est logique. Et pourtant c'était. Il n'y a pas de raison de huer. Le contre a été parfaitement placé, parfaitement exécuté. Et encore une fois, ce crochet gauche. Hein. Je pense qu'il ne pouvait pas rêver d'un meilleur round, Rivière, entre le point qui a été déduit plus le knockdown. Ouais, ça fait 2 touches sur un seul round. Hein. Ça fait 2 points, pardon. Eh oui. Oui. Super. Allez. Cherche à récupérer ce point perdu, Kelly. Allez. Oui. Et toujours cette marche avant du Guerrero. Oui, super de sa part. Oui, bien joué encore une fois. Bien joué, Rivière. Il lâche pas. C'est un vrai guerrier. Ce type est dingo. Allez, il reste 45 secondes maintenant. Ah, mais il a que 5 poumons. Rivière. Attends, il débute. Il est énorme. Ah, depuis la première seconde, il a toujours marché en avant. Mis la pression. Répondu instantanément à Khalil. Ouais, c'est très fort. Oui.
Allez, Anthony Rivière, faut vraiment qu'il fasse une explosion finale. Ouais, bien joué, c'est Khalil. Pour cette hypercute de la part de Khalil. Et ce crochet, gauche ou pas qui passe. Ouais. Allez, oui, bien joué. Jamais dans l'attente, toujours dans l'attaque. Allez, Khalil, allez, c'est chaud là. Non, c'est fini. Du combat, la boxe a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben j'ai pas entendu, il y a eu le gong, mais... Non, il y a eu le gong. Bah oui, ils sont en train de se plaindre, il a dit il a mis un genou à terre. Un genou à terre, pour moi, c'est... Non, mais c'est... Oui, je comprends que c'était la fin du combat, mais comme on n'a pas entendu le gong, et je pense que le coach de Rivière l'a pas entendu non plus, il est en train de péter les plombs, quoi. Oui, bah, même nous, ça nous a un peu surpris. Vous avez peut-être même pas compris ce qui s'est passé sur le moment. J'avais pas compris. Ouais. C'est vrai que là, ça aurait fait 2 knockdowns dans le même round. C'était quand même assez étrange, parce que même sur le gong, c'est quand même une attitude bizarre de mettre un genou à terre. Bah ouais. Ouais, c'est bizarre. Enfin, tout à l'heure, je vous disais que ce serait intéressant de voir le détail des scores. Et là, je pense que pour ce combat-là, ce serait très intéressant de savoir ce qui va se passer sur la carte des juges. Parce que avec ce qui s'est passé sur le dernier round, le knockdown plus le point qui a été déduit. Alors je dis pas que ça peut changer la donne totalement, mais parce que si on fait le calcul, ce serait un round à 17, c'est ça? Non, 18. Bah non, mais moins le... Ah oui, 17. 17, ouais, puisqu'il remporte le round 19, il le met à terre 18, ouais, plus 18. le... Ah mais il a perdu un point aussi, il a eu un point. 18, c'est bon. Ah, j'invite Laurent Pion. Oui, mais il a eu un point sur le ring. de pénalité. Donc le 18 se transforme en 17. Vous voyez ce que je... Ouais, je comprends, ouais. Alors c'est pour ça que j'aimerais bien quand même qu'on ait les détails. Ça sert à ça d'arbitrer les juges, pour qu'ils puissent nous donner les détails. Parce que quand les entraîneurs et les coachs ne savent pas, c'est compliqué. Mesdames et messieurs, on applaudit s'il vous plaît les deux combattants pour faire un beau combat. Il faut être deux, s'il vous plaît. Ce soir, la boxe a parlé au bureau. Ah, c'était Au exceptionnel. bureau, c'est la boxe qui? La boxe qui? La boxe qui? Non, on a eu un très très beau combat. Ouais, franchement, c'était fort. Également les ultras du PNC pour l'ambiance, mesdames et messieurs. L'ensemble des partenaires et des bénévoles, s'il vous plaît. Alors on veut le résultat, on célébrera après. La tension elle est bien réelle, moi je veux savoir ce qui va pouvoir aller célébrer avec la ceinture. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, John. Ouais, malheureusement, ouais, on a été... Là, la prochaine fois on se mettra en noir. On se mettra en noir. Il y a eu des coups de personnes qui sont venus nous rendre visite. Ouais, bien joué Khalil. Super Khalil. Énorme performance. Super. Exceptionnel. Et il a quand même aussi combattu cette blessure monstrueuse qui est apparue dès le 4e round, je crois, au 3e round. Ouais. Donc il a quand même combattu près de 7 à 8 rounds avec carrément une troisième paupière. Hein. Terrifiant. Là on peut voir que ouais, c'était un bon combat. Hein. On annonce le résultat à l'oreille du speaker Nasser Zarghani qui va essayer de nous retranscrire ça avec son aide évidemment qui est en train de lui dire discrètement à l'oreille. Lui il sait déjà. Allez, direction le centre du ring. Cette fois-ci, la décision, elle est prête à être annoncée. On va savoir qui va repartir avec cette ceinture EBU Silver des super plumes. Khalil El Adri ou Anthony Rivière. Les jeux. Mesdames et messieurs, la décision, ladies and gentlemen, now the decision. Pour le premier juge,
113, 113. 113, 113. Ok. Pour le second juge, 114, 112. 114, 112. Et pour le dernier juge, 114, 113. Et le nouveau champion des super plumes de l'EBU Silver and the new European Boxing Union Silver Super Featherweight Champion in the red corner. Yeah! Victorieux, Khalil El Amri devant son public. Bien joué, Khalil. Oui, c'est pas À la terrible, décision. Et oui, normal. mais quand on lit la carte des juges, les cartes, je peux vous dire que c'est vraiment sur le fil du rasoir. 114, 113, 114, 112 et un 113, 113 qui était dû évidemment au point déduit. Mais là, c'est la victoire qui repart quand même contre le héros local. Et tout le monde est super heureux ce soir. On a dit qu'il y avait, c'était quasiment les ultras du PSG qui étaient présents. Ouais, En tout cas, ils font autant de bruit, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'était un très Énorme beau combat. performance. Très beau combat. Et là, on Très, est au très beau cœur de combat. la nuit et pourtant tout le public est encore présent. Il y a des fumigènes dans la salle. Voilà, mesdames et messieurs. Très beau combat de la part des deux boxeurs. Réellement, un gros chapeau à Rivière aussi. Bravo. Et il a pris sa revanche. Il a pris sa revanche. C'était pas évident de reprendre sa revanche. Il a fait oublier cette défaite il y a maintenant près de 3 ans. Ouais, Il avait mais perdu c'était- le championnat de France cette fois-ci. La revanche est magnifique parce qu'il remporte cette ceinture de champion d'Europe, la plus belle de sa carrière pour l'instant. C'est ça. Et on peut dire que c'est presque le début d'une nouvelle histoire hein, qui vient de démarrer là. Bien, en plus, il reprend sa revanche. Il prend ce titre. 19e combat pro. Excusez-moi, 19e victoire professionnelle. Merci beaucoup d'être venu dans cette soirée. Merci encore du PSG d'être venu, les ultras. Merci à l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des partenaires ce soir. Ah, je pensais qu'on allait avoir droit à une petite interview rapide ou en tout cas un petit discours de Khalil, mais ce ne sera pas le cas. Bon écoutez John, je crois qu'on ne pouvait pas rêver d'une meilleure fin. C'était très propre ce qui s'est passé sur le ring ici sur ce Fight Nation. Moi je peux vous dire que ça a été un bonheur de pouvoir non seulement suivre cette soirée aux côtés de tous les habitants ici des Mureaux, mais aussi à vos côtés. Merci. Franchement ça a été top, une super expérience à tous les niveaux et ça s'est passé évidemment en live sur notre antenne. Pouvoir suivre comme ça une carte du début à la fin, toujours un privilège. C'est ça, c'est un privilège. Merci à Fight Nation de pouvoir aussi diffuser ce type d'événement. On avait vraiment l'opportunité, la chance d'avoir justement Fight Nation qui soit capable de pouvoir nous proposer ce genre de match. Et on a eu la chance aujourd'hui d'avoir un très beau match entre, Non, mais c'est pour ça que même Khalil nous et Rivière. on fait durer un petit peu le plaisir hein, jusqu'au bout, mais alors que la salle est en train de se vider pendant que évidemment Khalil est en train de célébrer. C'est un moment très spécial pour lui, mais nous on va évidemment être obligés de se quitter parce qu'à un moment il faut savoir aussi tourner la page parce que demain est un autre jour. Alors je vous ai parlé des autres rendez-vous sur l'antenne de Fight Nation. Il y en a un qui va se passer le 23 avec un événement en direct de Tahiti. Il va falloir se lever très tôt, ça se passe à 4 h du matin et ce sera du MMA. Après l'aventure 2024, elle va continuer. Il y aura les JO, évidemment qu'on va suivre de très près avec tous les sports de combat qui seront mis à l'honneur. Et nous, on se retrouvera évidemment en 2024 pour de nouveaux galas, que ce soit en boxe pied-point ou en boxe anglaise. Et une chose est sûre, c'est que ça va être énorme. Merci de nous avoir suivis et merci à vous John. On se retrouve next time. À bientôt. Ciao. À bientôt.